Celle-là est différente. Nous, on l'avait croisé, Alex, je sais pas si tu te rappelles, pendant un vlog. Exactement. Qui ne passera pas sur la chaîne, malheureusement. On l'avait passé, on l'avait filmé il y a 2-3 mois au début. En fait, on était au feu avec Alex. Et lui est arrivé, elle n'était pas encore finie. Et toi, tu l'as vu dans le rétro et pas moi. Ouais, il avait que le kit carrosserie et de double couleur, etc. Regarde, je t'en supplie, regarde à côté. C'est quoi? Ah oui, c'est vrai. oui. Ah putain, mais Tu refais la caisse de taxi ou quoi? je suis en train de faire la caisse de taxi, mec. C'est qu'on est en train de filmer, on peut filmer là ou pas? Là, filmer comme ça? Donne la camouche, ça va pas. On va faire une vidéo de parc au Trocadéro avec un mec Quand, maintenant? Bah vas-y, j'arrive, je te suis. Là, je refais la voiture de taxi. Oh génial! Ah c'est génial! Mais t'as vu les prises d'air et tout? Non, justement, j'ai pas trop vu, mais oh c'est stylé de ouf! Et si vous voulez, maintenant de l'avoir fini, c'est un truc de ouf. Le kit carrosserie, il est genre. Il est énorme. Il est, tu sais, il est irrespectueux. Ouais, exactement, c'est ça. Le kit carrosserie est irrespectueux de ouf. C'est... Non mais tu te rends compte? Même les voitures de rallye, ils ont pas des trucs aussi gros. Ouais, puis même je pense que là vraiment, tu sais, là, celle qu'on avait filmée, la première pardon, sera dans le lien de la vidéo à la fin, on pourrait regarder. Et celle-là, elle est au bout du jour. Et c'est ça qui est ouf. C'est que là, les gens, ils doivent péter les plombs. Viens mon frérot. Donc rebonjour. Rebonjour. Donc, vous vous rappelez, il était passé sur la chaîne en nous présentant sa précédente. 406 du passé, et là maintenant il est sur la 407 du Turfu. Voilà, c'est ça. Alors vas-y, on t'écoute. Alors, là c'est différent, là on n'est pas vraiment sur celle du film, on va dire que c'est à moitié celle du film. Ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai su qu'il faisait Taxi 5, vu que je connais pas mal de monde à la Cité du Cinéma, les studios de Luc Besson, j'ai réussi à rencontrer les mecs qui s'occupaient de la partie véhicule du film. Je les ai harcelés pendant des mois, en disant s'il reste quelque chose à la fin du film, s'il y a une bagnole, n'importe quoi, un bout d'aileron, je le veux. D'accord. Et les mecs, un mois après la sortie du film, ils m'ont appelé, ils m'ont dit écoute, là si tu veux, tout de suite, tu vas chez ce mec là, il y a un kit. Je dis comment ça, il y a un kit? Il me dit vas-y, il y a un kit. Je dis ok. Donc, je vais là où ils m'ont dit d'aller, je débarque et là, qu'est-ce que j'ai? Un kit carrosserie complet, des roues, des suspensions, les pneus, tout. Il y avait tout, c'est une embellie. tout sauf le pare-choc avant. tout. Donc en fait, extérieurement, c'est celle du film. C'est vraiment celle du film. Et du coup, le pare-choc avant, puisque je l'avais pas, je l'ai moulé sur une des vraies qui reste, qui existe encore. C'est pour ça qu'il est pas tout à fait parfait. Là, je l'ai un peu éclaté sur les dodanes déjà, il va falloir que je le refasse. Mais, Ah, t'as tapé, ouais. Ah ouais, un peu. Bah c'est Elle est bas. très basse. Bah regardez, très pour basse. vous donner une idée les gars. Paquet de garrot. Ouais. Garrot et un doigt. Et il passe pas debout. Regarde, là il est debout. Voilà, là c'est le maximum. Donc à la base, le support c'est quoi comme voiture? À la base, oui, parce que du coup j'avais le kit, mais il fallait que j'ai une bagnole. C'est ça. Et comme tu l'as dit, c'est avec ça que vous m'avez croisé, avec ma 407 bleu marine pourrie, que j'ai, enfin pourrie extérieurement. Mais pas pourrie. Non, c'est ça le truc. Parce c'est que, voilà, tu vas expliquer pourquoi. J'ai été sur le bon coin en me disant, ok, qu'est-ce que je vais mettre là-dessous? Il y avait deux options, de toute façon, obligé un V6, mais soit diesel comme dans Taxi 4, parce que c'était que des diesel biturbo que Peugeot avait fourni, parce qu'elles ont vachement plus la gouache que les versions essence, mais par contre elles font un bruit de diesel. Donc je me suis tâté pendant des semaines, je me suis dit bon, et puis à un moment donné, bam, une 406 V6 essence qui débarque sur le bon coin, que j'ai négocié à 4 600 € avec 22 000 km au compteur. Mais toi t'as que des embellis frère. Je te jure. La dernière fois il arrive, la voiture elle est neuve d'usine. Frérot. Combien tu payes d'assurance? 10 €. Il manquait pas pas loin. vraiment plus que ça, tu sais. Pas loin, c'est ça, je peux plus Quoi, cher. pas comment ça? Pas loin, 20 €? Non, mais voilà, c'est pas grand chose. Et donc, ouais, un papy qui avait ça, qui roulait pas avec, donc 22 000 km, alors que toutes les 407 sur le bon coin, elles ont 200 000 maintenant. Bien sûr. Ce qui fait que extérieurement, elle était marave complet parce qu'elle a fait que du Paris, mais ça, on s'en foutait puisqu'on allait la repeindre. Et intérieurement, les sièges sont neufs. La voiture, voilà. Donc, elle est, et puis moteurement parlant, hyper onctueuse, tout. Là, elle est complètement d'origine.
On n'a rien fait, on n'a même pas encore changé la ligne ou quoi que ce soit. Je me tâte parce qu'elle marche super bien. Et puis comme maintenant c'est devenu mon daily driver, c'est super cool à cruiser comme ça fait pas de bruit. Tu roules avec tous les jours? Ah ouais. Ah, t'es T'es un ouf. Là vraiment t'es un vrai ouf. Ah ouais, mais ils doivent péter les plombs les gens sur la route. Bah écoute, hier j'ai croisé une fois de plus nos bons amis dans leur petit monospace familial qui se sont arrêtés à côté de moi, toute sirène allumée. Je me suis dit bon là ça y est, j'y ai droit. Je ralentis, ils se mettent à mon niveau, ils bloquent toute la circulation et le mec il ouvre la fenêtre, il fait bon ça va faire un peu cliché mais vous avez le permis? Et je lui fais bah non monsieur, je l'ai pas le permis. Il me fait ah super, il se casse. Ce qu'il savait pas c'est que sur le coup je l'avais vraiment pas. Mais je l'ai pas sur moi mais c'est une longue histoire. Ah oui, Ouais, non, mais parce que t'imagines. Très très longue histoire, on en parlera peut-être une autre fois. Mais donc voilà, c'était rigolo, je l'aurais vraiment pas eu, il se serait marré quand même, il se serait barré quand même. Et le Ouais, mec, c'est un petit passe-droit la bagnole quoi. T'as quand même un logo taxi de Marseille sur une voiture, c'est illégal de mémoire que t'aies un logo taxi sur une voiture, quand c'est pas vraiment un taxi. Après, à charge à décharge, toi t'as un statut qui fait En fait, que c'est des bagnoles de cinéma. donc il y a une zone grise où ça passe. C'est une zone de flou artistique, j'appelle ça moi. Tu vois. Et du coup, c'est des bagnoles. C'est une marge de manœuvre. C'est ça. C'est des bagnoles qui sont utilisées parce que je le rappelle. Si tu peux rappeler un peu le principe de ta boîte, mon frérot. Oui, donc on cumule pas mal de voitures de cinéma et on les propose en fait à la location. Alors du coup, je vais juste donner un tout petit détail. Parce que suite à notre dernière altercation, on a eu 100 millions de messages où les mecs me font hey, combien la taxi pour le week-end pour partir avec ma femme? On loue pas les voitures sans chauffeur, les mecs, on vous laisse pas partir avec un truc comme ça, c'est juste pas possible, vous allez vous faire arrêter et vous serez pas dans la zone grise. Donc en fait on les loue mais que avec chauffeur ou en baptême où nous on est à côté de vous et vous pouvez la conduire 1 heure, vous faire plaisir, tout ça. On laisse pas partir les voitures, on n'est pas Hertz, on n'est pas Avis, les voitures partent pas sans nous quoi. Voilà. Petite mise au point. C'était important de le clarifier parce qu'évidemment on l'avait pas clarifié dans la première vidéo et oui les gens voilà. Après si demain un mec se marie ou veut se faire vraiment plaisir, bah voilà. Il vient avec la voiture, il peut la conduire s'il veut mais nous faut qu'on soit dans les parages. Bah, c'est important. Du coup, une petite carrosserie, c'est ça. Carrosserie, on a deux ailes de Mica sur le toit, on a tout ça qui est une seule pièce, toute l'aile en fait, ils ont refait des ailes en fibre, capot en fibre intégrale et ils ont juste refait le soubassement en métal. Je vais vous voir, vous allez voir. Ok, vas-y, et là on a le bas de caisse, les jantes oui, qui sont du 20 pouces. Elles sont super belles en plus. Elles vont super bien avec la voiture en fait. La voiture est vraiment belle, c'est bête mais. Elles sont même plus belles que celles de Taxi 4. Ils les ont pas remises parce qu'elles sont introuvables. Elles ont une espèce de forme d'araignée. Je trouve que celles-là sont vachement plus classe. Bas de caisse donc d'une seule pièce qui vient jusque là. Donc tu peux rappeler pourquoi le bas de caisse est troué? Alors le bas de caisse dans la 406 c'était pour les ailes dans la dernière scène. Celle-là c'est pour les caméras. En fait on a récupéré le kit de la voiture qui fait la scène d'intro dans le film au Maroc, qui fait le bond et qui s'éclate complètement, on le voit pas à l'écran mais la voiture était morte, pliée en deux, donc c'est pour ça qu'ils ont démonté le kit carrosserie, ils avaient mis des caméras partout pour filmer le saut. Et donc là on a noyé en fait, ça c'est la vraie aile de la voiture, ça c'est le kit carrosserie et ça a été noyé, c'est pas trop mal fait. Pare-choc arrière complet, pareil tu filmes, les petites ailes de Mickey, oreilles de Mickey sur le côté. On a récupéré la malle arrière complète de la voiture du film, qui était déjà blanche, on l'a quand même repeinte parce qu'elle était un peu maillée de partout. Les fausses sorties Rému, qui sont juste des fausses sorties. Quoi. Ah, c'est juste pour faire joli? Ah ouais, complètement. D'accord. Là, il y a le vrai pot derrière, mais de l'autre côté, il n'y a rien derrière. Ils sont partis jusqu'à chauffer le pot Ouais. pour reproduire, tu sais, la conduite. Ouais. Parce que c'est comme ça que tu vois quand quelqu'un attaque ou quoi. C'est quand il est de cette couleur, voilà, quand tu fais bleuir quelque chose, c'est que vraiment t'as fait le seigneur, tu vois. L'aileron, évidemment, la table, il est énorme. S'habiller et fumer des clopes. Ouais, il est beaucoup plus gros que celui de la 406 et beaucoup plus large. Et voilà, donc derrière on a la même chose, tac, on revient sur l'avant, je vais vous ouvrir le capot. Donc voilà, le petit V6. Petit V6 Peugeot. Ouais, t'inquiète, je fais toujours attention à ça. Ouais, depuis que je te l'ai dit. Ouais, c'est un origine V6. Celui-là marche une tonne. Il fait 211 chevaux. Il marchait pas trop quand je l'ai eu. Limite à me demander s'il avait pas un problème. Parce qu'il fallait que j'enfonce genre 25% de la pédale avant qu'il y ait une réaction de la voiture pour avancer. Quoi. Okay. Donc, au feu rouge, il a peut-être encrassé. Je l'ai décrassé, ouais. Maintenant ça commence à marcher très très bien. Et okay. puis pareil, la boîte c'est des boîtes adaptives ouais. Qui apprennent en fait comment le conducteur conduit. Donc l'autre il devait conduire à 2 à l'heure et là plus ça va et plus la boîte est réactive et enchaîne les vitesses bien comme il faut. Parce que donc c'est une boîte auto, ce qui va faire hurler pas mal de monde.
Mais dans les 2 derniers taxis, c'était que des boîtes auto, vu que les V6 Peugeot sur 407 berlines ne viennent qu'en boîte auto, que ce soit la diesel ou l'essence. Donc à chaque fois que tu vois le mec qui passe une vitesse, ils ont juste pris une 407 normale avec une boîte de vitesse pour filmer en gros plan, mais quand tu les vois conduire, c'est que des boîtes auto. Ah d'accord. Voilà, et donc elle était bleue, on peut le voir. Et ouais, là tu vois bien que le capot est complètement en fibre, et pour qu'il se torde pas dans tous les sens et qu'il ait quand même un support, ils ont repris l'intérieur, l'habillage intérieur en métal, et ils ont adapté dessus. Pas mal foutu, hein. Ouais, franchement, c'est bien. Ah bah là on c'est le vrai voit que tu ici, vois que le regarde. cinéma quand même des fois ils mettent un petit peu les moyens. Ah là on le voit un peu là. C'est bien fait quand même hein. Ouais, On va c'est dire pas mal foutu. sur le net, tout le monde dit ouais, Taxi 4.5 c'est de la merde, les vrais c'est les 406. Je suis complètement d'accord que le scénario du 4 et du 5, voilà, ça laisse à désirer, mais après le kit carrosserie de la voiture il est quand même juste ouf quoi. Bien sûr. Il y a beaucoup plus de matos que sur les 406 qui au final ont que une lame avant et un aileron arrière. Là t'as carrément, ils ont changé le design de la voiture. Je trouve que c'est hyper bien intégré, tout l'habillage est vraiment... Et puis même ça rend bien. Après il y a des gens qui aiment ou qui aiment pas. Moi franchement j'aime bien quoi. C'est super bien Ah fait. oui, non, bien sûr. la très, très beau tuning, Plymouth quoi. dans la rue, elle marche aussi bien, voire mieux que la 406. Oui, bien sûr, parce qu'elle est plus au bout du jour, donc je pense que bien sûr. D'ailleurs, on va aller l'essayer tout de suite. Ah ouais. On va aller sur les champs. Bah oui, c'est la base. Hein. C'est le nouveau petit arrêt. C'est quoi, Alex? Prends l'avant. Ouais. Ok d'accord merci. Bien derrière. Ouais, puis même. Pour filmer. Ouais, les gens. Ouais, pour filmer les gens, filmer ouais. les réactions en fait. Ça va être plus simple. Putain, l'intérieur est vraiment nickel. Hein. Ah c'est pas mal l'intérieur. Et c'est hyper confortable. De ouf. En fait ce qui me fait rire c'est que. Je devrais quand même lui claquer une petite ligne. Hein. Ouais. En fait vu tu sais le kit carrosserie de la voiture, C'est ça. tu t'attends à un bruit de ouf. Et tout le monde, à chaque fois quand je pars de quelque part, les gens sont là et puis ils font... Ah ouais. Ouais, bah oui, c'est vraiment des. Non, c'est mais décevant, mais bon. dans les tours, elle chante bien, mais c'est clair qu'en dessous, il n'y a rien du tout, quoi. D'après quelques personnes que j'ai interviewées, il suffirait de virer le silencieux intermédiaire et ça ferait déjà un truc un peu plus sympa. Évidemment. Mais par contre, voilà, le truc c'est que quand tu conduis tous les jours... Mais tu utilises vraiment tous les jours, mais t'es t'es un pas ouf mal quand même. mieux. Mais attends, mais mec, c'est la meilleure pub possible. Je vais me sortir la coudoir au milieu et tout, mais pas bien. Et les sacs à vomi aussi À dans celle-là. l'aéroport, s'il vous plaît. Alors, question quand même intéressante. Est-ce que tu vas la laisser comme ça ou quels sont les prochains projets? Elle, Ouais, à part effectivement peut-être la faire chanter un peu mieux, je trouve qu'elle est vachement homogène. Donc, pour exemple, j'avais même les suspensions combinées filetées de celles du film qu'on m'a fournies avec le reste du kit. Je les ai pas montées, j'ai laissé les suspensions d'origine. Parce que je voulais déjà voir si avec la suspension d'origine, elle allait pas être à 4 mètres du sol. Et non, elle est à peu près là où elle doit être. Et vu que c'est des suspensions pilotées sur les V6 Peugeot, c'est très très confortable. Et quand tu veux taper, tu as un mode sport, donc tu peux la mettre en mode un peu plus dur. Donc je me suis dit, mais même pas en rêve, je change la suspension, elle est parfaite d'origine cette voiture, faut pas y toucher. Donc non, on va pas lui rajouter de puissance, on va juste la faire chanter un peu parce qu'elle marche déjà pas mal. Et on va essayer de la garder fiable puisque maintenant c'est ma voiture de fonction. Au niveau de l'intérieur, tu vas changer ou tu vas laisser comme ça? Alors, dans le film, le seul détail qu'ils ont mis sur la 407, c'est t'as un truc qui sort là avec des boutons, je vais peut-être essayer de le refaire, mais pour l'instant c'est pas la priorité. Ok, d'accord. Il y a d'autres priorités qui arrivent. Mais tu roules tous les jours avec, les gens doivent péter les plombs quand Ah même. mais complètement. Les autres taxis, ils sont comment? Bah, les autres taxis, au début, je me suis dit, je vais me faire engueuler. Non, les mecs, ils kiffent, ils se mettent à côté de moi. Il y en a même qui m'ont demandé la carte et tout en disant, mais si une fois on a un client qui veut ça, vas-y, on t'appelle et tout. Donc, non, c'est assez ouf. Bah, le capital sympathie est ouf là-dessus en Ouais. fait. Mais ouais, on le disait déjà sur la 406, mais c'est des icônes, quoi. C'est juste. Et tu sais ce qui est ouf, c'est qu'elle est vachement confortable. Et en fait, c'est un truc de ouf parce que genre, t'es vraiment bien assis dedans. T'es bien assis, etc. Et T'es bien. par rapport à la 406, à conduire, c'est vachement mieux parce que bon, déjà, t'as une boîte auto, donc pour Paris, c'est royal. Bien sûr. Et le tableau de bord est quand même plus au goût du jour, la 406. Moi, je trouve que Là, ça l'intérieur, commence à être un peu ouais. rincé quoi. Là, t'as des sièges un peu plus enveloppants, t'as quand même un GPS, même si je m'en sers pas, mais au moins t'as un bel écran. Voilà,
c'est encore à peu près. C'est pas une voiture de collection, quoi. C'est une voiture qui est presque encore au goût du jour. Ouais. C'est marrant, on a l'impression qu'on vient de Subaru avec la prise d'air sur le capot. Je te jure. STI, ouais. Et est-ce que t'as des nouveautés dans ton stock ou Ah bah là, il y a du lourd, il y a 9 bagnoles qui arrivent des États-Unis. Putain, ça va Il chier. y en a encore eu d'autres depuis qu'on s'est vu. D'accord. Et là, il y a 3 jours, pareil, mais vraiment, ça arrive de partout. Il y a un pote qui m'envoie une annonce du Bon Coin américain, la caisse des Men in Black. Ah ouais, ok. Mais genre sorti de nulle part le truc, quoi. Et là, je me dis, ouais, c'est une réplique. Je regarde, non, il y a les papiers du studio et tout, il y a tous les trucs officiels. Et le mec, je me dis, bon, bah, il va me vendre ça une fortune, et même pas. On l'a eu pour un prix défiant toute concurrence. Richard n'a pas eu besoin de claquer ses 15 000 cette fois. Donc, Salut Richard, tout va bien. j'espère que tout le monde va bien. Donc ouais, non, là il y a du Fast and Furious qui arrive, du Men in Black, du Transformers, pas mal de trucs. Ouais. Tu viendras nous voir? Yes, bah, la semaine dernière on a ramené les Transformers de Caroline du Nord jusqu'à New York par la route, sans plaque, normal. Avec donc la Bumblebee Camaro des années 70 et surtout la Mustang de police, la Wow. méchante là. C'était un kiff de rouler sur route américaine avec une Mustang de flic parce que tout le monde nous respectait, quoi. Les gens en fait on roulait à 70 miles à l'heure qui était la limite. Et il y avait personne devant nous et derrière 2 km de bouchons parce que tous les Américains ils roulent à 15-25 au-dessus de la limite. Et là les mecs dès qu'ils arrivaient à côté de nous, tu voyais qu'ils ralentissaient, se rangeaient et on avait 2 km de bouchons derrière nous. Les mecs ils osaient pas passer parce qu'ils voyaient une Mustang noire avec une rampe de police. Et vous avez pas de plaque sur celle en plus? Non. Ah ouais. Ouais, vous êtes joueur. Hein. Ouais, vraiment. Aux Franchement. States, what the fuck. Franchement, moi fait, je l'aurais pas faite. Hein. Je me suis fait arrêter, heureusement pas la Mustang, je me suis fait arrêter au volant de la Camaro. Ils t'ont ardoisé ou ça allait? Donc le mec me dit, vous savez pourquoi je vous arrête? Je fais, bah les plaques, ouais, vous devriez avoir des plaques temporaires. Je dis, bah je suis français et au bureau des autos, on m'a dit, vous n'avez pas le droit d'avoir des plaques temporaires, vous n'êtes pas avec un permis américain, ce qui est vrai. J'ai dit, moi elle est assurée, la voiture, voilà, je l'amène, j'ai encore 200 bornes à faire, je la mets au port, je la renvoie en France. Le mec il me dit, vous faites quoi? Je lui explique, il me fait, ouais bon allez, merci, au revoir. Oui, et puis c'est une bonne cause, tu vois. Ce que je C'est veux ça, dire, c'est qu'on n'est pas là c'est- pour emmerder le monde, quoi. Déjà, et puis même en plus via ta société, etc., tu crées vachement de plaisir aux gens. C'est-à-dire que vraiment, même nous déjà, le fait qu'on fasse ce petit tour, qu'on soit là, posé, etc., ça me fait vraiment plaisir en fait. On est comme des gosses. Et même, tu sais, je pense que comme vous aviez dit, tu sais, parfois vous faites des petites journées pour les associations, les trucs comme ça. Et bah ça, c'est vraiment top, tu vois. Ouais, on redonne peut-être même espoir, je pense, à certaines personnes Exactement. qui se disent la vie c'est tout pourri et là bam tu te dis mais en fait mais les trucs dont je rêve dans les films je peux les avoir là dans la vraie vie. Et ça, c'est vraiment ouf. Ouais. Et donc, du coup, t'as plein de projets à venir pour nous amener bientôt. Oh oui. Ah bah alors là Ça je va pense être que marrant. là ça va être festival avec Ouais. le feu rouge. Là, c'est sûr que ça va être festival. Ouais. Là, on est dans le pire des endroits. Et vraiment. Ou Là, le- là ou tu le t'es meilleur. vraiment arrêté dans un endroit du Seigneur. Vraiment. Et tu trouves qu'elle attire plus l'œil que la 406? Elle est tellement plus extravagante avec les Ouais. prises d'air sur le toit et tout. On va dire que la 406 si tu la vois bah, t'hallucines mais du coin de l'œil tu vas pas la repérer alors qu'elle du coin de l'œil elle est tellement... C'est une transformation. Regarde, tout le voiture. monde filme en fait. Les gens ils passent, ils filment direct. Tiens, regarde là, hop, ben, il t'a reconnu en plus. On leur a fait un double effet, tu sais. Je te jure. La voiture en plus. Ouais. Ah, ça fait plaisir. Bah tu vois, tout de suite on voit les sourires, les gens qui sont contents, etc. Et Mais, ça fait vraiment plaisir. Mais c'est vraiment ça qui me plaît avec cette bagnole, c'est que j'ai pas croisé un mec qui m'a dit elle craint ta bagnole quoi. Les gens on sait tous les Non, on pouces sait levés tous d'où elle vient. et les gamins la connaissent alors que 406 Taxi 2 ils connaissent pas, ils sont trop jeunes. Celle-là ils ont tous vu Taxi 5 cette année et les gamins la surkiffent. J'étais avec la 406 et la 407, j'ai fait un Cars & Coffee là, il y a 2 semaines. Ouais. Il y a un père, il met son gamin devant la 406, il lui fait mais non je m'en fous, il a couru pour aller se mettre devant la 407 quoi, c'était marrant. Oui, bien sûr, parce que en fait c'est deux générations. Ouais. Ça va regrouper toutes les générations, je pense. Ouais. Et c'est ça qui est cool. Et Taxi 5 est pas forcément un film très bien amené on va dire, mais il a au moins le mérite d'avoir remis Taxi dans la tête des gens. C'est vrai. C'est vrai. Bah tu sais, à rattraper Taxi c'était une franchise très compliquée, je pense. Ouais. Donc du coup c'était un pari risqué. Je trouve pour moi ce film c'est pas forcément un bon Taxi mais c'est un bon film tout court en fait. C'est-à-dire que je me suis marré, j'ai été le voir, j'ai rigolé mais il n'y a pas des bonnes poursuites de bagnole, c'est le seul truc qui lui manque. Mais le film en lui-même c'est marrant que c'est un peu un mélange de Jackass et de Very Bad Trip. C'est des blagues pipi caca mais ça marche. Bah, moi personnellement, pour moi Taxi 1 et 2 en fait c'est les meilleurs. Parce que ça reste vraiment, c'est encore vraiment dans l'essence
Les moteurs. Essaye de pas l'écraser. On peut se mettre qui un peu de pistole. Tout devant la file où il y a les taxis, t'imagines? Ah là, ça contre. Ah ouais, là c'est... Ouais. Ah, c'est vrai? Merde. Ouais. Ah ouais, mais moi je suis de Marseille, je suis pas de Paris. Je fais gaffe parce que la lame elle dépasse tellement devant. Ouais, de ouf. Ouais, le gars de la voiture, À il mon doit avis, être... ouais, si tu prends à droite, tu vois, à l'avenue Montaigne, ça va être bien. Ah, ils ont repéré les gars. Ouais, c'est vraiment. Tu peux nous rappeler maintenant qu'on est au feu un peu tes réseaux sociaux, où est-ce que les gens peuvent te. Bien Peut sûr. t'ajouter, etc. Alors pour la société, c'est Movie Cars Central. Donc Movie M-O-V-I-E, Cars C-A-R-S et Central comme Central sans le E à la fin. Donc ça c'est, il y a un Instagram sous ce nom-là, il y a un Facebook, il y a un site internet moviecarscentral.com. Et pour suivre de plus près les conneries, les voyages, tout ce qu'on fait vraiment au jour le jour, c'est mon Insta perso qui est @frankmylife. On a vraiment des beaux couchers de soleil. Ouais, c'est beau. Donc les gens peuvent t'ajouter sur tous ces réseaux, etc. Bien sûr. D'accord. Welcome. Alors, qu'est-ce qu'il fait? J'ai une question, frérot, pour les homologations. Quand tu les as amenés des États-Unis, comment t'as fait? Alors, One et Dreer et compagnie? c'est souvent le plus simple. Les vieilles américaines, il y a le miracle qui s'appelle la carte grise collection qui fait qu'il n'y a rien à homologuer à part passer un contrôle technique qui dit que la voiture est safe. Les voitures plus récentes, c'est déjà plus problématique. Là, la Mustang de police que je vais ramener, je sais que je vais devoir raquer pour aller homologuer à la Dreer ou l'équivalent actuel parce qu'ils ont changé de nom, je crois. Mais les vieilles, c'était vraiment facile, quoi. Et là, les Fast and Furious, on va dire qu'on va même pas essayer de les homologuer parce que le buggy de Jason Statham, le truc, il y a pas le début d'un phare. Le jour ou où d'un tu vas clignotant. arriver au contrôle technique avec, je pense qu'ils vont bégayer. C'est ça. Alors par contre, j'ai trouvé un petit circuitaire où on ira s'amuser si ça vous dit. Avec grand plaisir. Comme un ouf. Bah, bien. J'aurais mis cette case, je serais devenu un vrai fou. Ce que tu viens de faire, c'est joueur ici. Tu es très joueur, tu es très joueur. Mais c'est bien, il faut l'être. La vie ne vaut pas la peine d'être vécue si on la joue safe. Puis comme on dit, à cœur vaillant, rien d'impossible. C'est ça. Je viens de traverser 1000 bornes d'États-Unis avec une voiture de flic non immatriculée. Je vois Ouais, là à non. côté, on est light, quoi. Mais t'as eu des petites frayeurs là-bas ou ça a été? Des petites frayeurs, ouais, tu sais, c'est quand t'es en train de rouler et que d'un coup tu regardes à côté de toi, c'est un autre flic qui te regarde. What? Et là, tu fais ouh. Et puis le mec il sort et tu fais ouh. T'as flippé? Ah ouais, un peu, ouais, quand même. Putain la vache. Ouais, parce que les flics ils rigolent pas là-bas. Pas du tout. C'est-à-dire qu'ici ils rigolent déjà pas, mais là-bas c'est encore. Bah moins, là-bas quoi, pour tu jettes une clope, tu prends 100 ans de prison quoi. c'est ça. Tu fais un mouvement un peu brusque si on te Ah bah contrôle, quand tu fais un tu mouvement finis en brusque, ça y est, passoire. c'est fini. Non mais c'est vrai que c'est cool, depuis tout à l'heure je regarde beaucoup les réactions des gens en fait. Et tout le monde regarde et tout le monde est content, etc. Et franchement, de toutes mes bagnoles, la seule qui avait fait ce niveau-là en public, c'était la DeLorean, quoi. Avant d'avoir les taxis, pour moi, c'était vraiment la DeLorean, la bagnole la plus adorée. Et je me rends compte que les taxis sont au même niveau, voire peut-être même Ouais, au-dessus bien pour sûr. les Français, quoi. Ah c'est vrai. Parce qu'en fait, la bagnole elle-même, c'est devenu un personnage, en fait. C'est un personnage à part entière du film. Tu trouves plus ou moins mythique selon les saisons? Je pense que l'image de la bagnole, que ce soit à 406 ou à 407, dans l'inconscient des gens, c'est à peu près la même chose. Après, les films, effectivement, sont plus ou moins bons,
Et la bagnole a gardé son aura même quand les films sont devenus un peu moins sympas. Bien sûr. C'est une espèce de Thierry Lafronde moderne, quoi, tu vois, un truc qui se bat contre le régime oppresseur. En mode doigt d'honneur permanent à l'establishment. De toutes les bagnoles que t'as, laquelle est ta préférée? Franchement, le truc, c'est que si tu me demandes ça à 6 mois d'intervalle, ce sera peut-être pas la même, mais en ce moment, c'est clairement celle-là. Ok. C'est-à-dire que là, je prends un plaisir, mais dingue, à rouler avec ça, quoi. C'est juste... Le taxi qui me fait coucou. Respect. Ouais, on a que la couleur en commun, mon gars. Non, c'est un plaisir, parce que déjà, à rouler de base, elle est sympa. C'est pas une voiture pourrie, quoi. Et t'as la robe avec qui fait que les gens y kiffent. Bien sûr. Tu fais aussi de la voiture de police américaine, etc. ou non? Bah à la base non, mais là Transformers, j'ai fait une exception parce que j'adore ce film et je trouve que la voiture elle est folle. Mais Elle est normalement, toute fonctionnelle? la rampe marche, tu peux lui faire gueuler la voix du robot qui gueule et tout. Sérieux? Ouais, non, c'est génial. Des fois je me pointe à côté d'une autre bagnole, je mettais un coup d'eau-parleur, les mecs ils pètent un câble. D'accord, donc ils sont partis. Ça gouache quand même. Ouais, ça avance, hein. Bah, quand t'es dans les tours, ouais, mais en bas ça marche pas, mais après tu t'y crois, quoi. Ça gouache. Oh là là. Tu t'y crois, genre, non, on va pas regarder le compteur. Non, pas du tout. Ça gouache, hein. Merde. Ah ouais. On fait un petit frein. Mais t'es trop tac-tac. Ça touche de partout. Ah mais elle gouache en plus. Une fois que t'as dépassé 3005, ouais, ça va. C'est vrai que maintenant qu'on a des turbos dans toutes les bagnoles, on a oublié qu'à une époque, il fallait monter dans les tours avant d'avoir quelque chose. Ouais bah oui. C'est bon. Mais c'est vrai que ça touche de partout quand même, c'est pas vrai. Ah ouais. Ah ouais. Ouais, mais c'est superficiel. Ouais. Ça fait ça Bon, quand c'est attends, neuf. il est où le SP? Tu vas te faire un plaisir. T'es accroché, mon pote? Ouais, je suis accroché. Ah, attends. Oh. I just wanna fuck bad bitches. All the nights I never had bitches. Voilà, on a fait le tour. Le petit frein à main du Seigneur. Toujours en bonne et due forme. Mais ce qui est un truc de ouf, c'est que la voiture marche bien en fait. Et Voilà. ça, on s'en est pas rendu compte. C'est ce qu'on retiendra Elle est toute d'origine, hein. complètement d'origine. Et une fois que tu lui libères un peu les watts, ça y va pas mal. Après, je pense qu'il va être cool. C'est que, ouais, comme je pense que si tu enlèves l'intermédiaire, Ah, ça va faire un bruit du tonnerre. ça va gueuler. Et là, ça va être cool. C'est vrai que l'échappement fait pour la moitié dans la sensation de vitesse qu'on a dans une voiture quand même. La sensation Bah, d'accélération. évidemment, frérot, le bruit, ça fait beaucoup de choses quand même, hein. Mais franchement, ouais, c'était vraiment cool. Merci encore une fois à toi, vrai. là, tout droit. Tout droit. Merci encore une fois à toi d'être venu, vraiment. Je pense que les gens attendent vraiment ton passage encore une fois pour que tu nous montres. Bon, on aura, je pense, fini la série taxi. Ce serait cool. Ah, d'ailleurs, les Mitsubishi, on peut les avoir? Bah, c'était ça que j'allais dire tout à l'heure. D'accord. J'étais à Montlhéry pour les grandes heures automobiles. Ok. Où les mecs donc m'ont fait venir, le musée Peugeot m'a dit hey, tu veux venir et tout tourner sur circuit. Je dis mais arrêtez, vous déconnez. Genre ils m'appellent à 3h de l'après-midi, je me pointe à 4h30, les mecs me foutent un casque sur la tête, pas de numéro de course, ils me font tiens il y a les bagnoles de course là-bas, vas-y suis-les. Je suis arrivé sur le circuit au milieu des caisses de course qui étaient pas au courant. J'étais dans le film, j'étais dans Taxi 2 quoi. C'est-à-dire que vraiment j'étais au milieu des bagnoles de course et tout, et le mec il disait le taxi qui passe. Et à la fin de la session, je sors, qu'est-ce que je vois qui arrive? Une Evo 6 noire qui se met à côté de moi. Et le mec me dit c'est la vraie du film. J'ai dit, Mais non. Donc j'étais dans la 406 de Taxi 2, il y avait l'Evo 6 de Taxi 2, le mec me dit ouais je connaissais les gars qui tournaient machin, à la fin ils les ont vendus, j'ai récupéré celle-là, c'est la vraie du film. Effectivement elle est à l'intérieur avec les sièges qui sont pas des sièges baquets, tu reconnais tout de suite que c'est celle-là quoi. Et donc bah ouais si vous voulez, il y a peut-être moyen que je vous branche. Bah ouais, faudrait que tu viennes. Faudrait qu'on fasse les deux, ouais. Exactement, que tu reviennes avec lui, ouais, ça, je pense que ça serait top, ouais. En tout cas, merci vraiment à toi. Là, je peux aller à gauche, là-bas, on va reprendre Montaigne, comme la Golf. Yes. Merci à toi en tout cas d'être venu. Et bah c'est tout plaisir. On attend ton retour, les amis. Merci d'avoir regardé la vidéo. Je pense vraiment que ça vous a plu. Si vous voulez me retrouver sur Instagram, c'est Akram Junior. Et puis Alex, Alpha Delta 06.
Merci à tous, n'oubliez pas de vous abonner, je vous dis à très bientôt. Salut. Salut.